Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une guidance concernant vraiment les personnes qui se trouvent en tout cas dans une situation là où il n'y a pas de dialogue actuellement. Je précise quand même avant d'oublier que c'est un tirage intemporel bien entendu. Mais le contexte vraiment, en tout cas, je mets mon intention en tout cas, de ramener de la clarté, de pouvoir vous aiguiller, vous qui êtes dans un cas là où, par exemple, vous êtes intéressé par quelqu'un, et ben, où vous étiez avec quelqu'un et aujourd'hui, on n'a pas de dialogue. Donc, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi. Vous avez aujourd'hui beaucoup de questions. Vous ne pouvez pas peut-être avancer à autre chose parce que, voilà, vous voulez quand même comprendre et ben, pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu. Surtout ici, peut-être certains d'entre vous vous posiez la question si jamais effectivement il va y avoir une reprise de contact, vous allez peut-être avoir la réponse à certaines questions, peut-être aussi pourquoi pas dans certains cas une réconciliation. En tout cas, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, je vous propose cette guidance aujourd'hui et j'espère que ça vous aide. En tout cas, c'est ça le but pour moi, c'est que j'espère qu'à la fin de cette guidance, vous aurez quand même un petit peu de clarté sur votre cas, sur votre situation. N'oubliez pas quand même que c'est un tirage général, bien entendu. Donc là, vraiment, soyez quand même votre propre libre arbitre, de prendre ce qui colle parfaitement à votre cas et de laisser à côté ce qui n'est pas tout simplement pour votre situation. Et si vous désirez avoir une guidance privée avec moi, vous avez mon adresse mail et surtout vous avez mon site internet en description en barre de cette vidéo. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer déjà par étudier un petit peu ce qui se passe dans l'état d'esprit de l'autre personne. On va voir ici, auprès de cette personne, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi son état d'esprit par rapport à vous, qu'est-ce qui se passe en tout cas, qu'est-ce qui fait que, bon, aujourd'hui, on n'arrive pas à prendre contact avec vous, on n'arrive pas, on a coupé peut-être un petit peu le pont, on a coupé la communication, on est froid, on est distant, et ben pourquoi tout ça en fait? On va voir l'état d'esprit, de l'autre personne par rapport à vous. C'est quoi l'état d'esprit, s'il vous plaît, de l'autre personne? Alors ici, on me présente une énergie masculine. Moi, j'ai l'impression qu'ici, alors si vous êtes un homme et que ça vous parle ce que j'allais vous dire aujourd'hui, eh ben prenez-le. Prenez ce qui va sortir, mais surtout pour moi, je sens que c'est un message qui serait peut-être en tout cas adressé à la majorité qui sont vraiment des femmes. Hein. C'est ce que je sens pour l'instant, pour être directement honnête avec vous. Donc là, si vous êtes surtout intéressé par un homme, moi je pense que cet homme-là, il cherche à avoir quelque chose de nouveau dans sa vie. Et moi, je pense qu'une partie de ces personnes-là, déjà, ils sont ou elles sont en train de vivre de la nouveauté. Moi, j'ai l'impression ici qu'on a une autre personne. On est une autre personne. Alors, ça pourrait être concrètement une nouvelle personne dans la vie de cet homme-là, dans la vie de cette personne qui vous intéresse, ou tout simplement, c'est l'énergie de quelqu'un du passé qui est encore là. À ce niveau-là, je peux pas trancher, donc je vais continuer. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu plus par rapport à cet état d'esprit-là? Est-ce que je pourrais avoir d'autres informations? On voit bien qu'il y a de la distance. Hein. On voit bien qu'il y a de la distance ici. Alors, on peut me parler effectivement des énergies tierces venant de l'étranger, des énergies un petit peu... on me présente pas mal de cas, j'avoue, et j'essaye de faire de mon mieux pour tout vous dire. En même temps, là où je reçois les messages de quelque chose, en fait... important aussi à vous dire. Alors, ici, ce qu'on me présente sur un premier plan, on me présente déjà qu'aujourd'hui, il y a de la distance entre vous deux. Et cette distance-là, elle est liée à une autre personne, soit une ancienne, soit quelqu'un, c'est-à-dire soit quelqu'un qui fait partie du passé de cette personne dans votre cœur, ou tout simplement quelqu'un de nouveau qui fait surface. Ce qui est intéressant à voir que cette personne, dans son état d'esprit, il désire tout de même du renouveau. Donc, il est tout à fait possible que même cette personne-là du passé qui revient dans l'image, ça lui perturbe aussi également.
Ça veut dire qu'il est tout à fait possible que, voire même si ici on est vraiment sur une rivalité, que cette personne-là, elle ne se réjouit pas aussi aujourd'hui de cette personne qui est rivale pour vous. J'espère me faire comprendre parfaitement, mais en tout cas, je sens qu'il y en a 3 énergies. Il y a au moins 3 énergies dans cette équation, dans cette relation. Et la personne de votre cœur, je vais l'appeler comme ça tout simplement, pour faire simple, la personne de votre cœur, je pense pas qu'elle est déjà épanouie là où elle est aujourd'hui. Peu importe, avec une tierce personne, ou tout simplement, elle est déjà en train de galérer avec une énergie du passé. Possiblement aussi une nouvelle énergie. Ce que je sens le plus, c'est que cette personne, elle veut bien de la nouveauté dans sa vie. Elle veut bien prendre le large là par rapport peut-être à tout ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant. C'est ce que je sens, hein. On va voir. Vous voyez ici au dos, j'avais la carte de la distance aussi également. Donc distance à étranger. Le message, je pense qu'il est très clair ici, c'est qu'on veut vraiment de la nouveauté. Voilà. On me dit ici que cette personne aujourd'hui, elle se considère comme étant quelqu'un qui a vu beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs sur le relationnel, beaucoup d'échecs sur les sentiments, sur le relationnel d'ordre général. Alors là, c'est indépendamment de vous, bien entendu. C'est tout simplement dans l'état d'esprit de cette personne. Je dirais que c'est quelqu'un, en tout cas jusqu'à maintenant, je le sens, femme ou homme, en tout cas je le sens plutôt se concentrer sur ce qui n'a pas trop fonctionné dans sa vie, plutôt sur peut-être ce qui a pu être du positif. Et par rapport à ça, on voit clairement qu'on désire du renouveau. On désire complètement là avoir un nouveau vent, des personnes peut-être nouvelles, chercher de la nouveauté quelque part ailleurs. Mais il y a certainement quelque chose que cette personne-là, la personne de votre cœur, considère aujourd'hui que ça a été un échec, que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, c'est peut-être toxique pour lui ou pour elle. Et par rapport à tout ça, on veut bien prendre le large, on veut bien peut-être là ici prendre cette distance. Je pense que la distance entre vous qui s'est installée aujourd'hui est peut-être un résultat de ce qui se passe là, effectivement, dans sa tête à lui ou à elle. Je vais aller voir à côté des obstacles en fait, des obstacles entre vous deux, malgré que là, bien entendu, ça nous donne un petit peu une idée. Mais on va aller creuser plutôt plus loin par rapport à d'autres obstacles peut-être. Qu'est-ce qui bloque cette union? Qu'est-ce qui bloque vraiment l'épanouissement de cette relation? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ah! Vous voyez comment ça se recoupe finalement? Eh ben, on parle de l'adversité dans l'union. Donc ici, moi, je pense pas que vous êtes toute seule présente dans la vie de cette personne. Ou peut-être au bout d'un moment, vous n'étiez pas la seule. Soit vous étiez un couple solide, au bout d'un moment un couple officiel, et que peut-être ce couple-là, il a été déstabilisé parce qu'il y avait une énergie tierce, ou tout simplement peut-être vous n'avez pas eu la possibilité de construire quelque chose, mais bon, vous étiez ensemble, genre vous sortez ensemble, etc. Vous avez passé quelques moments ensemble. Moi, je dirais que peut-être vous n'étiez pas conscient ou consciente pour la plupart d'entre vous que l'autre personne ici, la personne de votre cœur, au bout d'un moment, elle avait aussi quelqu'un d'autre à côté. Est-ce que c'est voulu ou ce n'est pas voulu? Est-ce que c'est une ex-personne ici qui revient à lui ou à elle déjà? C'est tout à fait possible, comme je vous ai dit ici également. Donc là, finalement, je pense que c'est ce qui fait partie majoritairement des blocages par rapport à cette situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, vous ne pouvez pas être unis, vous ne pouvez pas être ensemble. Carrément, hein, vous voyez, la triade, elle est... bon, c'est pour ça, en fait, j'adore cet oracle-là. C'est que, bon, c'est clair, hein, on donne toujours ici la réponse, quoi. Et elle peut être des fois choquante. Hein. Alors... On me parle ici des mensonges dans l'union, dans l'engagement. Il y avait peut-être ici un besoin ou un désir de s'engager au bout d'un moment, mais on me parle des mensonges. Moi, je dirais concrètement qu'il y avait une personne ici qui n'a pas été tout à fait honnête avec vous.
Elle ne s'est pas pu se donner, comment le dire, elle n'a pas pu se donner complètement. Elle a toujours réservé un aspect, un côté, je dirais un mystère sur sa vie. Elle a caché peut-être aujourd'hui pour vous, c'est peut-être elle ne vous a pas tout raconté par rapport à son passé à lui ou à elle. Elle ne vous a pas tout raconté par rapport peut-être aussi qu'il y a une ex ou un ex qui gravite toujours autour de lui, autour d'elle, ou tout simplement qu'elle ne vous a pas raconté que, eh ben, il y a déjà une autre personne dans sa vie. Il y a vraiment beaucoup de mensonges ici. Vraiment, moi je dirais avec ces cartes-là, il y a certainement quelque chose qui n'a pas beaucoup fonctionné, mais surtout, on est vraiment sur la malhonnêteté ici, hein, une forme de, je dirais, il y a un aspect vraiment toxique. Moi, je pense que là, vous êtes tombé amoureux et amoureuse de quelqu'un, sincèrement, qui n'a pas très juste avec vous. Voilà. Ce qui fait que peut-être vous, aujourd'hui, vous vous demandez beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Vous, qui avez cru tout ce temps-là que, bon, peut-être il y a du potentiel. Moi, je sens que il y avait en tout cas quelque chose chez cette personne-là ou dans cette relation-là qui vous a fait cru que, bon, il y a du potentiel. Il y a quelque chose. Et peut-être au moment là où vous avez commencé à développer vos sentiments, etc., envers cette personne-là, et ben un jour au lendemain, peut-être, voilà, vous remarquez que l'autre personne, elle a changé 180 degrés. Mais il y a des mensonges, il y a des choses qui n'ont pas été très sincères. De l'autre partie, moi je sais que peut-être c'est quelque chose que... Je sais que ce que j'allais dire, ça va pas trop faire plaisir à beaucoup de personnes, mais je sais que ça fait partie de votre parcours, ça fait partie de votre destinée. J'ai un aspect de destin, moi, ici, ça veut dire que vous allez le vivre avec cette personne ou avec une autre personne, mais ça a été quelque chose que vous êtes censé le vivre. Vous êtes censé passer par là au bout d'un moment. Il y a quelque chose à tirer ici. Il y a surtout quelque chose à tirer. Et je m'adresse très particulièrement aux personnes qui, peut-être c'est pas, je dirais, la première fois là où vous tombez vraiment avec quelqu'un pareil. Si vous vous sentez peut-être, voilà, vous tournez au rond, vous attirez toujours les mêmes personnes, je dirais entre guillemets, ça veut dire des personnes, voilà, qui ne sont pas tout à fait honnêtes, qui ont déjà une double vie, qui ont déjà quelque chose qu'ils cachent, etc. Moi, je dirais qu'il y a quelque chose, forcément, une leçon karmique à tirer, et que peut-être aujourd'hui, vous faites une boucle parce que, voilà, vous n'avez pas pu, en tout cas, vous faire sortir de ce cycle karmique parce qu'il y a des leçons qui n'ont pas été prises encore. Il y a quelque chose là ici, hein. Moi je sens vraiment, je sens quelque part des énergies un petit peu fortes dans ce sens-là, malgré le fait que oui, bon, c'est pas quelque chose d'épanoui, c'est pas quelque chose qui fait plaisir, mais moi je sens que vous êtes quelque part censé le vivre avec X ou Y, ça ne change rien. Alors, je vais demander un petit peu les énergies entre vous deux. Les choses, surtout là, les énergies qu'on ne sait pas encore. Qu'est-ce qui se cache un petit peu? Qu'est-ce qui se trame entre vous deux là, ici? Vous voyez, j'ai la personne fausse, j'ai quelqu'un qui fait courtiser des personnes et surtout j'ai un message inquiétant. Le message inquiétant, moi je dirais, c'est le message que vous avez reçu ou l'information qui a fait clic chez vous là ici, que vous avez compris que bon, il y a quelque chose là ici qui cloche. C'est peut-être le message que vous avez reçu au bout d'un moment de cette personne-là, de votre cœur qui vous dit que bon, je vais prendre de la distance, j'ai besoin de mettre de l'ordre sur quelque chose dans ma vie, j'ai besoin un petit peu de comprendre certaines choses, je ne suis pas prêt et prête, voilà, je veux bien aller un petit peu tout doucement, voyez, ce message-là qu'on peut recevoir à tout moment dans ce cas-là, qui tout simplement, autrement dit, qui vous fait comprendre qu'il n'y a plus rien qui va aller un petit peu comme vous avez l'habitude aujourd'hui. Il y a un changement et surtout un message qui fait poser beaucoup de questions que de réponses. Mais surtout pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit clairement ici,
on a une personne fausse. Et ça se voit là également. Je vais rajouter encore des cartes. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre des changements. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre peut-être des changements, je dirais, d'une manière radicale dans sa vie. Ça pourrait être un déménagement, ça pourrait être un changement de travail. Peut-être aussi ce déménagement-là, il a été une résultante de cette distance-là. D'accord, ça pourrait être une distance carrément en kilométrage, dans le sens où là, vraiment une distance physique, voire même, voilà, on change de ville, on s'éloigne un petit peu. On me dit que cette personne n'est pas ton âme sœur, mais pour moi, pardon, on vous dit ton âme sœur n'est pas prête. Pour moi, je prends cette carte-là dans le sens où il y a quelque chose qui... Enfin, je la traduis autrement dans le sens où on me dit vous n'étiez pas dans la même longueur d'onde. Sincèrement. Moi, je dirais vous ne voyez pas les choses un petit peu pareilles. Alors ici, est-ce que la rencontre, elle s'est faite d'une manière ici, lors d'une sortie, lors d'un événement, peu importe, mais pour moi surtout, cette carte-là, je la vois dans ce sens, c'est qu'on me dit qu'il y a une personne, ça pourrait être vous, tout simplement, peut-être aujourd'hui, vous avez lentement attendu et il n'y a rien qui arrive de cette personne, il n'y a pas de message, ou tout simplement les messages que vous recevez, eh ben, c'est du vide. Hein, c'est du vide, il n'y a rien de sentimental dedans, ce qui vous fait comprendre qu'aujourd'hui peut-être c'est le moment de faire quelque chose d'autre, et peut-être là vous allez considérer de vous lancer encore une fois dans les rencontres, etc. Si ce n'est pas le cas pour vous, moi je pense que c'est l'autre personne, parce qu'ici j'ai quelqu'un qui courtise. Moi, je pense que c'est l'autre personne ici que aujourd'hui peut-être n'est pas forcément liée à quelqu'un en particulier d'une manière officielle, mais ça n'empêche. Elle est encore ouverte à d'autres rencontres. Elle s'ouvre peut-être aussi, voilà, à compenser quelque chose dans sa vie, peut-être à rencontrer certaines personnes, mais des histoires sans lendemain. Moi, en tout cas, franchement, ce que je ressens de la part vraiment des énergies en fait du côté de cette personne, la personne dans votre cœur, je sens pas que c'est une personne qui est sérieuse aujourd'hui. Malgré que peut-être elle peut faire des rencontres, elle peut courtiser, elle peut faire n'importe quoi, mais je sens pas que c'est une personne sérieuse aujourd'hui. Je sens pas un réel besoin ou une réelle volonté de s'engager. C'est plutôt quelque chose, voilà, pour passer du temps, pour compenser certains vides, voilà, pour vivre certainement des choses, mais je vois pas du concret. On me parle pas du concret ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde un petit peu, je pense, je vais... alors, je veux bien, je veux bien traiter... Ah oui, c'est ce que j'ai... Ouais. Pardon. Donc là, je vais me concentrer un petit peu sur ses sentiments, vu que on a fait l'état d'esprit et les blocages. On va se concentrer un petit peu sur son état émotionnel, ses sentiments, cette personne-là qui est dans votre cœur. Et puis après, on va voir l'évolution. Et on va finir par des conseils. Alors, on va voir ici les sentiments, l'état sentimental pour cette personne. De cette personne, pardon. Il n'y a pas de sérieux en fait. Je vois des divertissements, je vois des... C'est comme si des moments vraiment, mais des histoires, je dirais, des histoires sans fin, sans lendemain. Des histoires vraiment sans lendemain. Alors, qu'est-ce que j'ai là ici? Est-ce que ça fait beaucoup? Bon, je les prends. Allez, je les prends. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, on me parle de quelqu'un qui s'interdit peut-être de vivre des choses avec beaucoup plus
je dirais, qui interdit ou qui s'interdit, peut-être pourquoi pas, parce qu'on ne veut pas peut-être attacher, on ne veut pas rentrer dans la profondeur des choses, c'est qu'on me dit qu'il y a une forme d'interdiction sur les tendresses. C'est peut-être vous, vous avez offert votre tendresse, votre bienveillance, votre cœur, votre chaleur tout simplement à cette personne, alors que vous avez senti que une forme, entre guillemets, une forme de réjection. Ça veut dire que l'autre personne, elle n'a pas été aussi chaude que vous, elle ne s'est pas montrée aussi peut-être tendre, aussi bienveillante que vous. C'est comme si elle a mis une forme de barrière entre cette... entre le côté sentiment, enfin, ces sentiments, l'amour qu'elle pourrait peut-être développer pour vous un jour. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui a été au bout d'un moment forcé, venant de cette personne-là. Elle s'est interdite de vivre quelque chose de signifiant avec vous. Et c'est pour ça qu'elle a pris la fuite. C'est pour ça qu'elle a vraiment pris ses distances. Il y avait un déclic entre vous, certainement. Il y avait peut-être des moments vraiment que vous avez partagés et qui a pu, en tout cas, qui vous a fait vivre quelque chose, certainement. Il y avait peut-être un moment révélateur entre vous. Mais je vois que cette personne, elle a mis une forme d'interdiction à cette situation parce qu'elle n'a pas voulu qu'elle passe à un autre niveau. Elle n'a pas voulu qu'on arrive à une relation ou à un niveau, en tout cas, là où on est bien liés l'un à l'autre, là où on vit vraiment les choses avec profondeur, etc. On me parle ici des blessures de cœur. On me parle ici, comme vous voyez, on a le ciseau, donc on vient de couper certainement quelque chose, d'où peut-être cette rupture, d'où cette période de distance. Alors, est-ce qu'ici, on me parle vraiment de quelqu'un qui a vécu beaucoup de peine de cœur, lui aussi, ou elle aussi, ce qui fait que peut-être ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est un fait, enfin, c'est une manière tout simplement de se protéger. C'est que elle repousse tout simplement les personnes à chaque fois qu'elle sent que voilà, on s'approche plutôt, on devient très 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 proche, peut-être très intime avec quelqu'un. Est-ce que c'est une manière ici de se défendre? C'est tout à fait possible. Moi, je pense qu'il y a quelque chose ici qui est très 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 psychologique, qui est derrière cette carapace en fait, que cette personne qui est dans votre cœur, elle la met en fait, dans l'amour d'ordre général. Moi, je pense que vous n'étiez qu'un exemple. Vous n'étiez qu'un exemple pour ça. Je pense que cette personne, elle va refaire la même chose avec une autre personne, jusqu'à ce qu'elle-même, elle va passer par ce travail intérieur, elle-même, elle va savoir comment évoluer, comment admettre ses échecs dans la vie, et comment surtout ne pas pousser l'amour. Parce que concrètement, c'est ce qu'elle fait. Elle le fait avec vous, elle le fait aussi forcément avec d'autres personnes. Parce que moi, je sens, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui veut aujourd'hui que du superficiel, qui ne veut pas forcément aller jusqu'au bout des choses. Et on voit que là, peut-être, voilà, il y avait certainement des choses qui n'ont pas été traitées, des blessures, enfin, je ne sais pas, peut-être quelque chose cette personne, elle a vécu certainement des événements ou des scénarios dans son enfance, des problèmes dans le couple, chez les parents, quelque chose qui est dysfonctionnel, j'en sais pas, mais certainement, il y a quelque chose ici qu'on voit clairement qui fait mal. Des choses à régler concrètement. Voilà, comme la carte elle lui dit là ici, on vous dit clairement il y a des choses à régler. Et c'est pour ça on coupe, parce que voilà, on est dans le déni, on veut pas faire l'effort, on veut pas travailler sur soi, on veut que du facile, on veut pas tout simplement admettre certains sentiments, parce que effectivement, pour accepter la guérison, il va falloir déjà accepter de vivre le deuil, de vivre les peines, de vivre le sentiment vraiment de faire sortir ces sentiments des peines de cœur, des déceptions sentimentales qu'on avait vécues, qu'on avait eues jusqu'à ce temps-là, pour pouvoir effectivement un petit peu se libérer de ces charges-là et passer à autre chose. Pour guérir, il y a un passage quand même, ça on le sait. C'est pas évident, mais je pense que cette personne, elle le met
un petit peu en stand-by. Elle veut pas vivre ça pour l'instant. Je pense que c'est un mécanisme de défense. Et ce qu'on a ici, c'est qu'effectivement, on a ces fameuses perturbations. Moi, je pense que c'est lié à cette situation-là. Le cœur brisé, les peines de cœur, les déceptions, etc. Et je pense que moi, je pense que cette personne, elle est en train de... Si ce n'est pas déjà actuel, je pense au bout d'un moment, ça va le faire. C'est que voilà, on va encore essayer de trouver d'autres personnes. On va encore un petit peu essayer en tout cas de vivre d'autres histoires, de chercher... Moi, sincèrement, peut-être pour conclure un petit peu ce que je ressens, c'est que cette personne, elle vit concrètement un vide, et elle veut absolument le remplir à chaque fois avec par le biais vraiment des rencontres. Parce que le vide, ça vient du fait qu'elle est parfaitement superficielle. Voilà, elle ne veut pas aller jusqu'au bout des choses. Donc, on s'empêche vraiment de vivre les choses pleinement, ce qui fait que on reste toujours sur les surfaces. On n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait. On peut papillonner, on peut aller d'une personne à une autre et à partir du moment là où on ne s'accepte pas tel qu'on est, on n'accepte pas les échecs, on n'accepte pas de travailler sur soi, de vivre les choses pleinement, on peut tourner au rang jusqu'à... Parce que moi je sens que c'est une personne qui n'a pas vraiment travaillé sur elle, hein, sincèrement. Il y a beaucoup de choses ici à régler auprès de cette personne. Alors, vraiment, je veux bien garder ça à côté, même si c'est... Et on va voir ici par rapport à l'évolution, comment tout ça va évoluer. Hein. On va développer... ça va nous permettre, ce tirage-là, ça va nous permettre d'avoir d'autres éléments. Mais on va voir ici comment tout ça pourrait évoluer entre vous deux, si jamais il y a quelque chose ici qui pourrait se passer dans l'avenir. Alors, comment va évoluer cette période du silence? Comment va évoluer cette période du silence, s'il vous plaît? Alors, ce qu'on me montre ici, c'est très intéressant. C'est très, très, très intéressant. Parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose ici que vous devez savoir. Et si vous tombez par hasard sur cette vidéo, moi, je pense que c'est... ce que vous allez apprendre après, ça va vous faire énormément plaisir. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, ce qu'on me dit avec cette carte-là, c'est que, bon, il y en a une personne qui ne peut pas se considérer d'un côté célibataire. On ne sent pas qu'on est vraiment tout simplement valable parce qu'on a toujours le cœur un petit peu lié à cette personne, on l'attend, on est dans cette période d'attente quelque part, ce qui fait que bon, on ne peut pas s'engager peut-être vers quelque chose de nouveau parce qu'on attend toujours ce fameux contact. C'est quelqu'un purement qui est vraiment dans l'attente. On n'est pas 100% célibataire si vous voulez. Voilà. Alors, ici, ce qu'on me dit, c'est que on essaye en tout cas de comprendre un petit peu ce qui pourrait se passer dans l'avenir. C'est comme si là, encore une fois, on me montre déjà une carte d'attente. Le 3 de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train d'attendre un signe, en train d'attendre un message, en train d'attendre quelque chose. On est vraiment patient. En tout cas, c'est une carte qui invite à la patience, mais surtout une forme de contemplation dans l'avenir. C'est que je pense que vous avez au bout d'un moment espéré d'avoir un avenir ensemble avec cette personne. Mais surtout là aujourd'hui, vous êtes patient et patiente. Ce qui pose des obstacles et ce qui pose un problème, donc là, tout ce que vous ne savez pas.
tout ce qui n'est pas très clair pour vous aujourd'hui, ça pose un problème. Et rappelez-vous des obstacles là qu'on a vu tout à l'heure, les énergies tierces et les autres personnes, son vécu à lui ou à elle, cette personne-là, le passé, etc. Tout ce que vous ne savez pas aujourd'hui, tout ce que vous sentez peut-être, mais vous ne comprenez pas, c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui vous empêche. Ça vous gêne, ça vous pèse. Dans le passé, je vois qu'il y avait la possibilité, en tout cas, d'être en couple. Soit ici que pour certains, vous étiez, comme je vous ai dit, un couple concret, un couple défini. Vous avez eu votre propre histoire et que voilà, au bout d'un moment, eh ben, cette histoire, elle semble être brisée, hein, pour les raisons déjà évoquées. Ou tout simplement ici, on me dit que vous étiez vraiment, mais amoureux et amoureuse de cette personne. Alors, ce qu'on me dit ici au fond, c'est qu'on regrette, c'est pas on regrette, on ne peut pas passer à autre chose, on est vraiment bloqué là. Encore une carte qui parle de blocage en fait. C'est qu'on est stagnant dans une situation, on veut bien passer à autre chose, on veut bien peut-être tourner la page, mais vu qu'il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup du noir, ça empêche peut-être le fait d'être capable à 100% de faire un deuil, de tourner la page et de passer à autre chose. Surtout ici au niveau mental. Votre mental, votre subconscient n'arrive pas vraiment à tourner la page. Alors, ce qui domine, voilà, pour moi, ici, ça pourrait être le fameux message, en fait. Soit ici, le message, vraiment, comme on a vu ici, hein, comme on a vu là, le message inquiétant, je dirais, le message ici qui vous a fait comprendre que peut-être il y a une autre énergie, que peut-être là, voilà, cette personne, elle prend aujourd'hui de la distance par rapport à vous. Voilà, en tout cas, c'est peut-être aussi, ça, c'est le message que vous attendiez, le message de passion, le message vraiment, voilà, peut-être, moi je dirais, peut-être, il est tout à fait possible que vous, au bout d'un moment, vous avez essayé de lui envoyer des messages peut-être, je dirais entre guillemets coquins, pour essayer de, enfin en tout cas pour lui tester et d'essayer de savoir si vous êtes encore dans l'état d'esprit de cette personne ou s'il est déjà encore attiré par vous ou pas. Moi je pense que ça c'est un test en fait, c'est comme si quelqu'un qui essaye de tester les circonstances, de tester l'autre personne, voilà quelque chose comme ça, ou tout simplement voilà comme indiqué, c'est peut-être le message que vous a fait compris que bon aujourd'hui les choses vont forcément changer. Ce qui est intéressant, c'est que ce que je vois moi ici, parce que ça c'est l'évolution, ça ce qui va venir vers vous, moi je dirais 3 mois, à partir du moment là où vous allez voir la vidéo, d'ici 3 mois de là, on me parle ici d'un nouvel amour, voilà. Un nouvel amour, la coupe, donc l'as de coupe ici, on est vraiment sur une énergie d'abondance sentimentale, d'abondance émotionnelle, de l'amour avec un grand A, et moi je pense pas que ça va être avec cette personne. C'est ça la nouvelle que j'ai voulu vous communiquer. Moi je pense pas que ça va être avec cette personne, je vais vous montrer pourquoi. Déjà ici, votre énergie à vous, et ça je l'admire sincèrement, pour plusieurs raisons, vous avez l'énergie du fou. Donc déjà, au bout d'un moment, vous allez accepter, au bout d'un moment, de tourner cette page. Le fou, c'est l'énergie de quelqu'un qui se lance vraiment dans l'aventure, qui se lance dans la nouveauté. On a le chiffre 0, ça veut dire que derrière nous, on a laissé quelque chose et on rentre dans un nouveau cycle. Premièrement. Deuxièmement, ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est que vous allez retrouver de l'énergie, de la forme. Vous allez surtout avoir ce qu'il faut pour retenter le risque, je dirais risque entre guillemets, mais surtout pour retenter une chance dans votre vie sentimentale. Ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait bloqué, vous n'êtes pas tout à fait, je dirais, vous ne vous bloquez pas par rapport à votre évolution sentimentale, voire même avec une autre personne. Moi, je pense qu'à partir du moment là où le grand amour va frapper votre porte, vous allez faire ce pas-là. Vous allez vous lancer dedans, mais pleinement. Et vous allez vous permettre de tourner cette fameuse page et d'oublier un petit peu ce qui s'est passé.
et de n'être plus tout simplement dans l'attente de ce fameux message de cette personne. Parce qu'il y a quelque chose qui va vous compléter, il y a quelque chose qui va vous faire oublier tout simplement ce vide que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Parce que là, ici, ça c'est du concret, ça c'est du réel. Ça, ce qu'on veut bien avoir quand on est célibataire et quand on recherche l'amour tout simplement. À partir du moment là où vous allez déjà commencer à accepter la situation, vous allez un petit peu vous ouvrir petit à petit à de la nouveauté, et surtout quand cet amour-là va frapper votre porte, vous allez répondre. Eh bien, écoutez, l'énergie de l'autre personne, pour moi, vous avez le chevalier de bâton à l'envers. Il n'y a pas plus clair que ça pour moi, le sens de cette carte-là, pour vous dire que tout simplement, cette personne-là, elle va pas changer. Elle va pas changer. Surtout que là, on me présente l'énergie de quelqu'un qui est dans, voilà, qui essaye de courtiser les personnes, qui essaie tout simplement de faire, je dirais, de jouer sur son charme, voilà, de vivre des histoires sans fin. On a beaucoup de passion, beaucoup de charnel, mais pas du concret. Pas du concret avec cette carte. Pas dans ce sens-là. C'est vraiment tout l'aspect négatif que peut un chevalier de bâton avoir. En tout cas, c'est comme ça que je lis mes cartes. Et c'est comme ça que je sens cette carte-là. C'est pas, moi, je dirais que c'est l'énergie vraiment de quelqu'un séduisant par excellence, charmeur, voilà, qui joue sur cet aspect-là, mais il ou elle n'a pas vraiment l'optique de s'engager. Hein, voilà. Et cette énergie-là, je l'ai sentie là également, et je vois pas qu'elle va changer. Alors ici, voilà ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait tout simplement être à titre d'information, d'indication pour vous, pour pouvoir amener de la clarté. On a le page de coupe à l'envers. Donc pour moi, les messages, et déjà le couple, vous savez, les coupes, ce sont tout ce qui est sentimental. Cette carte-là à l'envers, donc vraiment, on est, je dirais, on est sur, voilà, sur du blablabla, quoi. Entre guillemets, pour vous dire que même si les messages que on peut considérer comme étant des messages d'amour, eh ben, elles ne le sont pas. Vous voyez, la carte, elle est à l'envers. Il n'y a pas quelque chose ici qui a du sens, finalement. C'est peut-être des mots dans le vide. C'est peut-être, voilà, on vous lance quelquefois peut-être des messages, des textos pour vous faire, pour un petit peu tester si vous êtes là ou vous avez passé à autre chose. Ou, vous voyez, ça pourrait être purement un jeu de séduction au bout d'un moment. Donc pour moi, il est tout à fait possible que le message, vous allez l'avoir. La reprise du contact, je pense que pour la plupart d'entre vous, on va vous recontacter. Mais ça va être pour les mauvaises raisons. C'est que pour essayer de voir si vous êtes disponible ou pas, pour faire quelque chose, pour un petit peu, voilà, faire du charnel, faire, voilà, quelque chose comme ça. Mais c'est pas du concret ici. Et surtout, attention à l'honnêteté dans les messages, hein. Attention. Et voilà, c'est ça ce qui... c'est ça pour moi, c'est la réponse définitive. Et on a le 5 de Pentacle. Donc pour moi, ça c'est la rupture. Ça c'est la rupture. Mais pour moi, je dirais, par rapport à vous, ça va être dans le bon sens. Parce qu'effectivement, vous vous préparez pour cette nouvelle rencontre. Vous vous préparez pour cette nouvelle amour. Vous ne voulez pas quand même rater cette occasion. Hein, quand même, vous voyez les cartes. On ne veut pas rater l'as de coupe par rapport à quelque chose qui est ici présenté par cette carte-là. Le manque, l'insatisfaction, je dirais la déception aussi. Voilà, le fait de se retrouver, par exemple, un petit peu abandonné. Hein, le fait de se sentir peut-être, pourquoi pas, trahi. Donc pour moi, la réponse, elle est très 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 claire par rapport à l'évolution. Je dirais, si vous cherchez à avoir des réponses dans le sens où là, vraiment des textos, des messages, etc. Moi, je dis qu'au bout d'un moment, il va y avoir du contact, mais c'est pas vraiment le contact que vous essayez, vous espérez en tout cas d'avoir. Parce que pour moi, cette personne, même si elle va vous faire comprendre peut-être qu'elle a changé, je vois pas qu'elle a réellement changé, surtout que les messages et les intentions, hein, sont un petit peu, voilà, moitié-moitié, et surtout que là, éventuellement, on va avoir cette rupture ici. Donc,
moi, je dis, ne comptez pas là-dessus pour construire quelque chose, surtout que là, vous avez quelque chose de plus concret. On parle d'abondance ici, je répète, l'amour avec un grand A qui se présente à vous. Et moi, je pense que vous allez répondre. Vous voyez, je pense que vous allez répondre. Alors, on va finir avec des cartes conseils, des réponses. Ça va peut-être vous donner encore plus de clarté. Ça va peut-être ici... on va voir. Allez, on va voir. Je vais laisser tout simplement l'oracle vous parler. Est-ce qu'on a des réponses par rapport aux personnes qui sont en attente ici, dans le silence? Alors, qu'est-ce que j'ai? Non, je ne peux pas les prendre, ça tombe pas. Alors ici, ce qu'on me présente, on me dit amélioration de l'état de santé et on me dit occasion favorable. Moi, l'occasion favorable, je l'associe avec cette carte. C'est que vous n'allez pas manquer de chance, vous n'allez pas manquer de possibilités, vous n'allez pas manquer d'occasion. Donc surtout, ne limitez pas vos choix parce que ça, c'est l'énergie de manque, c'est l'énergie de limitation, c'est l'énergie de quelqu'un qui n'a pas vraiment très confiance en lui. Pour pouvoir créer l'amour, pour pouvoir attirer et manifester l'amour avec un grand A. Donc on se contente du reste, on se contente des miettes, on se contente vraiment des personnes qui ne sont pas disponibles, qui ont des doubles vies, qui ont n'importe quoi, parce qu'effectivement on n'a pas confiance en soi. Vous voyez, donc là, surtout, moi je sais très bien qu'en tout cas pour la plupart d'entre vous, je sens que là vous allez avoir d'autres occasions, d'autres chances, d'autres possibilités de vivre l'amour, mais pleinement. Et on vous dit amélioration de l'état de santé, ça veut dire que pour moi, cette situation-là, elle va pas trop rester comme ça. Il va y avoir une avancée, une amélioration, et moi je pense que ça c'est en votre faveur. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages ici ? Vous voyez, vous avez l'amour véritable. Sincèrement, pour moi, je pense que si vous allez être dans le lâcher-prise par rapport à ce qui se passe là, ici, si vous allez accepter vraiment et ne pas trop rester dans cette énergie-là, vraiment l'énergie de quelqu'un qui n'est pas... alors, qui n'est pas disponible, voilà. Vous vous mettez quelque part ici comme étant quelqu'un indisponible pour de la nouveauté, pour vraiment accueillir cet amour véritable, cet as de coupe, parce que voilà, vous êtes encore lié à cette personne du passé. Moi, je dirais que à partir du moment là où vous allez vous libérer un petit peu petit à petit, et je pense que c'est pas évident, hein, pour certains, peut-être ça va demander un petit peu de temps, un temps de travail, et là, vous allez vraiment attirer l'amour véritable vers vous. Donc là, vraiment, je dirais, c'est doublement confirmé avec ces cartes-là. Et moi, je pense que ça dépend de vous. Hein. Voilà, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. On vous dit, cette situation, on vous demande d'avoir la foi. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Donc pour moi... c'est comme si là, l'univers, ce qu'il fait, c'est que vous a mis quelque part une barrière avec cette personne parce qu'elle n'est pas la bonne pour vous, tout simplement. Elle n'est pas la bonne. Donc là, lâchez prise par rapport à ça et surtout, concentrez-vous sur ce qui est véritablement bien pour vous. Alors, j'ai envie de tirer une dernière carte avec ce jeu-là pour clôturer la guidance. En tout cas, j'espère que ça vous aiguille, ça vous aide à comprendre vraiment ce qui se passe dans cette affaire pour vous. Et surtout, j'espère que ça vous ramène de la clarté. La manipulation. On vous dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Surtout, ce qui me frappe dans cette situation, c'est l'image en fait. L'image et le mot. On me dit manipulation, c'est qu'on me dit clairement vous étiez manipulé. Vous étiez manipulé, on a essayé peut-être de jouer sur sur vos sentiments pour vous rendre toujours valable,
qu'on a besoin, quand on va avoir besoin de vous. Vous voyez, moi je pense surtout avec cette énergie-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, vous étiez peut-être, pour certains en tout cas, je dirais pour certains, vous étiez victime d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. Quelqu'un qui a su vraiment manipuler votre sentiment, votre gentillesse, votre bonté. Euh, voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. En tout cas, j'espère que c'est pas le cas pour tout le monde, mais surtout ici, ce qui me frappe vraiment avec cette carte-là, c'est le mot manipulation. Donc, ne vous laissez pas manipuler hein, par des personnes pareilles et surtout, là ici, on vous dit de maîtriser vos pensées négatives, les pensées de manque, et là, de reprendre le contrôle sur votre situation, sur votre vie d'ordre général. Vous êtes absolument capable de le faire. En tout cas, voilà ce que j'ai vu pour vous, mes amis, pour la guidance du jour. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des informations, n'hésitez pas à me laisser tout simplement ce que vous pensez, si ça vous aide ou pas. Et je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.